Cet après-midi, Xavier et Théo attaquent leur maraude. Objectif, faire de la prévention. Quels sont les risques du protoxyde d'azote? Dans ce bosquet, ils retrouvent des bonbonnes usagées. On est passé la petite cartouche, je ne sais pas si vous vous souvenez en alu, à ça. Et maintenant on a ça. Donc ce qu'ils appellent un tank. Des produits qui évoluent sans cesse pour séduire les jeunes. Cette entreprise-là, je ne l'incrimine pas, hein, mais elle est en train de mettre des goûts dans les produits. Pourquoi on mettrait des goûts dans une bonbonne ou pour faire des gâteaux? Non, non, elle est en train de rendre addict notre jeunesse. Elle connaît les conséquences, elle en joue, cette entreprise. Donc à un moment, je pense que les pouvoirs publics, ils doivent un peu aussi taper du poing sur la table, quoi. Des produits connus de la majorité des jeunes rencontrés. Ça te nique le cerveau. Franchement, ça nique le cerveau. Il va comme ça, mais dans un ballon, si tu le mets comme ça dans ta bouche, tu meurs. Le protoxyde d'azote étant légal et facile d'accès, les éducateurs sont parfois démunis face à ce fléau. Une réunion avec des spécialistes des addictions était programmée pour aborder le sujet. Les consommations, elles se font de plus en plus jeunes, avec des produits et des modes de consommation de plus en plus forts. La difficulté est souvent de trouver les mots justes pour s'adresser aux consommateurs. De ne pas dire c'est interdit et de ne pas être moralisateur, c'est ce qu'on a depuis toute cette formation-là, on arrive à ça. Ces professionnels préfèrent donc insister sur la prévention des risques. Pour la jeunesse, ce n'est pas une drogue. Donc pour eux, il n'y a pas les dangers liés aux autres drogues. On va parler de cannabis ou de cocaïne, là ils comprennent qu'il y a un danger. Protoxyde d'azote, ils ne comprennent pas qu'il y a un danger. Il ne faut pas dire à un jeune, il ne faut pas consommer, c'est pas bien, il ne faut pas être moralisateur. L'idée, c'est de lui dire, si tu consommes, il faut le faire dans des bonnes conditions. Par exemple, le protoxyde d'azote, on sait que si on consomme du protoxyde d'azote, il y a des risques de chute. L'idée, c'est si tu consommes, consomme assis. Les éducateurs poursuivent leur maraude plusieurs fois par semaine avant de se rendre dans des collèges l'an prochain pour faire de la prévention.